Et quand ce temps arrive, Voilà que sonuni akunu due. on doit l'accepter avec joie. Amen. Amen. Kay bangle mu yebo ajale kombo. Et ce matin, on a C'est commencé que- un programme. Qu'est-ce qu'on fait au moment mien? Il dit que quand quelqu'un se donne à Dieu, On guan kula ikpa. pour que ta vie soit, C'est abo akula ikpa. pour que tu puisses Il réussir, faudra que ça soit on sous la filet nous. il te faut grandir dans la foi. Dit ça kula ngamwe sous la filet kula comme nous. Toute personne qui ne grandit pas dans sa foi, Akpa ile kusu okula comme nous. alors tu ne peux pas Yele réussir. que kula nganya mien aussi que femme il souffre mon. Tout ce que Dieu a réservé à ses serviteurs, Par la foi. ils l'obtiendront par A dit sous la filet nous. la foi. Yenya mien imamu benya ningemu anze yenya mien ma sana kwa ilike. Et c'est par la foi que les fils de Dieu Donc c'est obtiennent. à sous la filet okula comme nous savie be nous. Donc si ta foi ne grandit pas dans certaines choses, Kleke ninge suma ole ortofon. plusieurs choses te manqueront. Amen. Amen. Donc il fallait que quelqu'un tient compte Donc chaque jour, à sous la filet on y iwo nous. il faut que ta foi Mais grandisse. sous la filet on y wa français. Et notre foi grandit comment? Et nyele nyamie inu andenga mo esan otibo onre. Ça grandit quand tu comprends la parole de Dieu. Nyamie indenga mo atibo ala physique otina ore. La parole de Dieu que tu entends et que tu crois que c'est Ye vrai. Là. okwa fa ongwan iwo onyo. Et c'est ça qui fait grandir ta foi. Mais c'est ye tie ingben. Mais si on ne fait que Na écouter efe ke otina ore. et qu'on ne considère pas que c'est la vérité, Akpa kusu osukwa comme inyo. alors tu ne peux pas grandir. Donc nyamie afa nu andeni amman sangben ke kon ekenge kongwani viasu na onre. Dieu n'a pas donné sa parole que l'on puisse lire matin, midi, soir et croire et comprendre. Afame songben. Il ne lui a pas donné comme ça en Adi vain. ekla ke etia ke lali ke le tie fama e ke fa yiye yon. Ce n'est pas comme si on n'a rien à faire et Dieu nous a donné comme un journal pour pouvoir nous distraire. Mais ofama e ke Il nous a donné ye comme. nwule na ye sous la filet yin na ya kura ya ipa. Nous devons comprendre et grandir dans la foi Non. pour notre bien. Men sou afulu vie mole. Regardez, dans ce monde, il y a certains Il documents y a qui sont kanu là. ya kon afa afulu so mo kangan. Quand tu n'as rien à faire, tu prends ça pour Pelu t'évaser. sire bamu. Il y a des moqueries dedans, il y a des plaisanteries dedans. Benga mo be fle be comédien ga mo be le me mission mu mo san be o ga ko fa yi ya kan sirele nya ze nya suba. C'est comme dans les soirées de comédie où les gens s'en vont pour aller se distraire. Ils vont rire beaucoup et puis après ils reviennent à la maison. Il y a iso ninge be ti be yi yire. Là, c'est des choses pour pouvoir se distraire. Il n'y a pas de vie dedans. Tu t'en vas regarder, c'est fini, tu rentres à la maison. On ne médite pas ça pour comprendre ce qu'ils ont dit. La parole de Dieu, ce n'est pas pour se distraire. Elle est faite pour saisir les vérités qui sont dedans. Pour que tu puisses évoluer. Donc c'est ça continue Si quelqu'un entend la parole de Dieu, il faut il doit accepter de comprendre ce qui est dedans pour que sa vie évolue. Amen. Donc Et c'est pourquoi jour et nuit, on doit méditer et comprendre. Sous la filet, La foi ne grandit pas sans révélation de la parole de Dieu. Même si tu sais prier, mais tant que tu n'as pas la révélation, ta prière ne peut pas aboutir. Ou bien si on prie pour toi, mais si tu n'as pas la foi, la prière n'aura pas d'effet pour toi. Il y a des petites situations là. Là, sans la foi, ça peut se réaliser. Mais les bonnes choses que Dieu a réservées à ses enfants, c'est en fonction du niveau de ta foi que tu puisses l'avoir. Et pour que ta foi puisse grandir, c'est que tu comprends profondément les révélations de la parole de Dieu. C'est pourquoi dans cette mi-journée, nous allons continuer. Donc le matin, on a lu Proverbe 10, le verset 27. Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset
18. Quand on a lu ce verset, qu'est-ce qu'il a dit? Amen. Proverbe 29, le verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Amen. Amen. Quand il n'y a pas de révélation, les gens marchent comme un véhicule sans frein. Si tu n'as pas la vérité concernant ta vie, tu marches comme, tu vis comme quelqu'un qui a une voiture qui n'a pas de frein. Toute voiture qui n'a pas de frein est une voiture à risque. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas la parole de Dieu, il meurt facilement. Il ne peut pas avoir longue vie. Réussir ne peut pas aller loin. Parce que sans révélation de la parole, il marche, il vit comme quelqu'un qui n'a pas de frein. Tu peux faire accident tout le temps. Amen. Amen. Parce que ce qui permet à la voiture de s'arrêter, c'est son frein. C'est le toclan à la frein. Toute véhicule qui n'a pas de frein, lorsqu'on a démarré, elle ne peut pas s'arrêter. Ou bien soit elle allait monter sur quelque chose. Donc toute voiture qui n'a pas de frein là, est une voiture à risque. Tu es en train de rouler et tu ne sais pas que quelqu'un va passer devant toi. Donc dès qu'il sort devant toi que tu n'as pas de frein, c'est sûr que tu vas le cogner. Quand on n'a pas la parole de Dieu, chrétien, enfant de Dieu, qui n'a pas la parole de Dieu, voilà comment ta vie est. Et c'est pourquoi ces personnes ne durent pas en vie. Qui sait que telle chose va détruire ta vie, mais comme tu n'as pas de fondement, et tu te livres à la chose, et ça te détruit. Donc ce matin, si Dieu nous révèle cela, il faut savoir qu'avant d'avoir la vie, il faut avoir toujours la révélation de la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui nous montre ce qu'on doit faire pour ne pas que notre vie se gâte. Isaïe 65, le verset 8. Isaïe 65, le verset 8. Voici une des révélations que Dieu nous donne. Pour qu'il y ait de freins dans sa vie. Dieu nous a révélé quelque chose de très important ici. Isaïe 65, le verset 8. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Amen. Amen. Ikungbanion isonye nwayo nsufemu ke oyona masakima be umwanti. Amen. Amen. Oui, on s'en met un sac on voilà qui est bien ce que il soit kusuni samu be ni souffre mu benatio. Il dit que les hommes ont une compréhension et c'est comme fonction de comme ça que Dieu lui-même il fonctionne. Qu'est-ce que les gens ont compris que Dieu dit qu'il va faire la même chose? Et ce qu'on appelle le raisin. Elle dit que ces raisins-là, ça vient comme des régimes. Et il y a beaucoup de grains
dans ce régime-là. Donc, si on remarque que non, il y a toujours du jus dans ces raisins-là, on demande à ce qu'on ne puisse pas détruire ces régimes-là. Amen. Amen. Mais si quand vient à moi flecker anglais mais si que et souris que pas très ça quand il m'a pris à hébreu et fait pas. Donc il y a un arbre fruitier qui donne par régime et c'est composé de beaucoup de grains. C'est très intéressant. Souvent, ça mûrit et puis il y a du jus dedans. C'est très doux. Donc, c'est un régime et puis il y a beaucoup de grains dedans. Donc, quand tu as aimé, quand tu connais, tu aimes ça que tu as enlevé, est-ce que tu peux accepter qu'on détruise ce régime que tu as enlevé? Parce que pour toi, c'est important. Tu prends soin de ça. Ou bien tu gâtes. Et Dieu dit pour que ses serviteurs puissent être entretenus et gardés en vie, pour ne pas qu'ils les détruisent avec les mauvaises choses, donc il vit avec ses serviteurs en sorte que ces personnes soient utiles à lui. Ce qui est en toi là, ça pourrait être utile à lui demain. Quand il remarque ça, il ne va pas te détruire. Parce que le comportement qui est en toi, demain ça peut permettre à son service d'évoluer. Amen. Donc, la révélation si la révélation que Dieu a donnée, que si tu as compris cela, tu peux avoir longue vie. Si dans ta vie il n'y a rien de bon, on ne peut pas te garder. Quand ils vont te garder là, tu vas servir à quoi? Parce qu'il n'y a rien de bon en toi. On ne peut pas te garder pour que tu demeures. Mais quand on te voit qu'il y a bonne chose en toi, demain tu peux aider quelqu'un d'autre qui va réussir aussi. Donc ce que Dieu a donné comme un frein pour les hommes, un fils de Dieu doit comprendre que s'il n'y a pas de bon comportement en toi, Dieu ne peut pas te maintenir. Si tu t'en vas dans la mort, il ne va pas t'empêcher d'y aller. Parce qu'il n'y a rien de bon en toi. Mais s'il y a quelque chose de bon en toi, il dit qu'il va te protéger. Dans ceux qui ont de bons comportements là, c'est eux que Dieu veut qu'ils durent en vie. C'est pourquoi quand quelqu'un se donne à Dieu, la Bible parle de la transformation. Toute personne qui s'est donnée à Dieu que tu n'as pas voulu changer, tu n'as pas de protecteur, c'est à cause du péché que la mort tue les hommes. Donc Dieu ne va pas défendre les pécheurs. Mais Dieu défend ceux qui ont de bons comportements. Maintenant toi tu veux avoir longue vie. Ou bien tu veux connaître la liberté sur la terre. Donc c'est ceux en qui il y a de bonnes choses que Dieu protège. Amen. Donc toujours on demande, Seigneur, veille sur nous. Dieu donne-nous longue vie. Veille sur nous, il ne faut pas, on va vite mourir. Que Dieu fasse que je ne tombe pas malade. Nous prions ces prières. Mais quand il regarde dans ta vie, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et puis Dieu se bat dessus pour vouloir que tu
tu restes toujours. Dans tes œuvres là, il y a quelle utilité dedans pour lequel on puisse te garder. Regardez nous-mêmes, chez nous les hommes. Au milieu de nous, on connaît des personnes. À cause de leur comportement qu'ils manifestent là. Souvent, quand la personne demande à se déplacer, pour lui donner la permission, c'est difficile. Parce que tel qu'il est utile là, s'il s'en va, vraiment tu souffres. Donc on ne veut pas se séparer avec eux. On veut toujours qu'ils restent. Même si donc si on a créé une activité là-bas, ou bien si on veut créer une activité parce qu'on sait que la personne est utile, très tôt on prend la personne, on inscrit son nom là-bas. Parce que ce qui est en lui là, ça peut t'aider à faire évoluer ce que tu es en train de faire. Donc, les hommes, eux, ils font ça. Il y a des gens avec qui on est aussi. Il n'a pas de bonnes œuvres. Petit agent que tu as là, il vole tout le temps. Donc, si tu as eu une bonne place à quelque part, même si on dit on a besoin de quelqu'un, est-ce que lui là, tu vas l'envoyer là-bas? Jamais. Amen. Amen. Donc nous tous même on veut fuir ces personnes. Ou un sorcier là. Si tu as un bon endroit, s'il veut aller te rendre visite là, pourquoi tu n'acceptes pas? Parce qu'il ne va rien faire de bon là-bas. Donc tu ne veux même pas qu'il s'approche de toi. C'est ça. Donc c'est une leçon. Donc si nous on comprend ça, Dieu dit de la manière on comprend comme ça, c'est comme ça lui aussi comprend les choses. Et c'est comme ça qu'il va prendre pour préserver ses serviteurs et ne pas les détruire. Donc connaissez ces vérités. On s'est donné à Dieu. Donc si Dieu a parlé de la transformation, avait dit que dans ta vie les bonnes choses qui sont dedans, c'est ça qui préoccupe Dieu au point où il veut te veiller sur toi. C'est ça qui préoccupe Dieu, il veut te protéger tout le temps. Donc nous qui avons tous ceux qui ont des bons comportements, Dieu dit qu'il va les protéger. Amen. Amen. Ésaïe 65, le verset 8. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Amen. Amen. Donc quand il y a du jus, on dit quoi? C'est une bénédiction. Les bonnes œuvres, ça donne la bénédiction. Toute personne qui a une bonne, qui a des bons comportements, cette personne est notre bénédiction. C'est pourquoi Dieu dit d'honorer nos parents. Nos parents sont nos bénédictions. Parce qu'ils nous aiment. Et puis eux ils manifestent leur amour pour nous. Ils prennent le temps. Donc lorsque les parents ont leur enfant, ils prennent soin de l'enfant, ils prennent leur argent pour nourrir l'enfant, pour s'occuper de lui, ils le mettent à l'école jusqu'à ce que tu réussisses. Nos parents sont nos bénédictions. Si un enfant n'est pas un sorcier, il ne peut pas dire que je vais aller tuer mes parents. Parce qu'en le tuant, c'est toi-même tu te détruis. Il y a des bonnes choses en eux. C'est pourquoi Dieu dit honore-les, donne-leur du respect, pour que ce qui est en eux là, tu puisses toujours en profiter. C'est ça.
Donc, ce qui est bon là est une bénédiction. Mais la bonne chose ne peut pas te profiter. Ce qui n'est pas bon là ne peut pas te servir de bénédiction. Donc, ce qui ne donne pas bénédiction là, l'homme ne peut pas garder ça. Amen. Amen. Quelqu'un ne peut pas dire non, il va aller garder ses pans. Si ses pans rentrent dans notre maison, la façon lui pour le dégager de là, et puis quelqu'un va décider volontairement d'aller garder ses pans dans sa maison. Partout on est en train de tuer un serpent, tu n'as jamais vu quelqu'un pour dire non, laisse-le, laisse-le, oh il fait pitié, laisse-le, tu n'as jamais vu ça. Il y a des choses qu'on refuse de tuer, mais serpent là, lui il fait pas pitié. La dernière fois, on a vu un petit serpent noir ici. Tout le monde n'a pas eu pitié de lui. Bois, cailloux, tout le monde tenait quelque chose pour le frapper. Amen. Amen. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de bon dans lui. On ne peut pas garder ça. Amen. Amen. Mais si c'était une bonne chose, les gens allaient dire non, laissez-moi, je vais prendre ça pour aller garder chez moi. Donc si ta vie est comme celle des serpents, on ne peut pas te garder. Regardez cet homme riche dont Jésus a parlé. Pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'il reste en vie? Parce qu'aucun de ses programmes n'était bon. Donc, et comme dans son programme, il n'y a rien qui va aider Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, j'enlève la vie en toi. Luc 12, à partir du verset 20-21. Luc 12, le verset 20 à 21. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Amen. Luc netrebluninho ima abla ognabla nikon. We sange nyamye usali bien sonke singni fwe. Ndeko ngwebe fao. Ye ninge nga ayaya besu yen oka wansanu. Surango kunde ninge ke onye iun bolema nyamye ninge mbe viefi ke otiso. Amen. Amen. Donc celui qui veut s'enrichir mais qui n'a pas les biens de Dieu, ou bien son programme ne suit pas la parole de Dieu, ou bien la richesse qu'il a, il veut prendre pour faire sa volonté, ta vie sera comme celle de ce monsieur-là. Parce que dans tous tes programmes, il n'y a aucune utilité dedans. Ce monsieur est devenu vachement riche. Et tous ces biens ont donné. Mais pensez que de prendre aussi pour aider ceux qui sont à côté de lui. Il n'a pas pensé à ça. Que pensez que dans le service de Dieu, les gens veulent faire, mais ils n'ont pas de moyens. Soit prendre aussi pour aller les aider. Il n'a pas pensé à ça. Maintenant il dit qu'il a réussi. Il va construire de grandes cases. Et il va garder tous ses biens dedans. Et il va dormir maintenant. Parce qu'il dit qu'il va manger jusqu'à sa femme finit. Il va dormir seulement. Amen. Amen. Et Dieu lui a dit insensé. Aujourd'hui, sois là. Je vais enlever ma vie qui est en toi là. Et tout ce que tu as gardé là. Il faut chercher quelqu'un qui va gérer ça. Parce que moi je prends ma vie qui est en toi. Pourtant il n'avait personne. C'est le plus grand grenier qu'il a construit et lui-même va manger ça un peu. Et Dieu a pris sa vie là.
C'est resté dans la main de qui? Donc, nous sommes. Quand que la mort te surprend ainsi, il n'y a pas d'utilité dans ta vie. Donc toi et moi, on doit connaître cette vérité. Souvent on dit, mais pourquoi Dieu permet que telle personne meure ainsi? Si quelqu'un meurt comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'utilité en lui. Il ne veut pas. Il n'a pas de bonnes pensées ni de bons projets. Et Dieu lui enlève la vie. Le de Genèse 6. La Bible nous dit que notre Dieu a regretté le fait qu'il avait créé l'homme. Il dit, mais si mon esprit dure dans l'homme là, ils vont faire quoi avec ça? Ils vont rien faire de bon avec. Donc quand il n'y a pas de bonnes choses dans l'homme, vous devez savoir que Dieu ne peut jamais accepter que vous duriez. Amen. Amen. D'accord, on connaît. Genèse 6, le verset 3 à 6. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Le verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Amen. Amen. Bubule na trensi mansan ye anangama selike ofatama ke ngwanga mfamani sunamu okebe numboko afin kanze oyo se bewu sien se bewa bakeo yele afwe ya ablan mansien oyo li anangama yadan isuna yile bo yili oyo li nziso. Amen. Amen. Ils vont faire quoi si mon esprit dure dans eux? Pourquoi? Parce que c'est pas que la longévité de l'homme là, ça 9 dieux. Si tu dures là, on gagne quoi de toi? Un sorcier comme ça, on gagne quoi de lui quand il dure en vie? Un féticheur, quand il dure sur le village, on gagne quoi? Un voleur qui a longue vie, on gagne quoi dans lui? Donc, nous-mêmes, on ne veut même pas vivre avec ces gens de personnes pendant longtemps. Donc, quand il n'y a rien de bon dans quelqu'un, Dieu ne peut pas permettre que la personne Dieu nous a donné son esprit. C'est la vie. Mais si tu ne fais rien de bon avec, il retire cet esprit-là. Il dit qu'il a regretté d'avoir créé les hommes. C'est Dieu lui-même qui a créé l'homme. Pourquoi Dieu peut se repentir d'avoir créé l'homme? Et que c'est pourquoi il a créé l'homme n'est pas dans la vie de l'homme. Il n'y a aucune aide au milieu de nous. Là où on est là, on se connaît. Il y a des gens qui savent très bien que même si vous faites 10 ans, tu ne vas jamais profiter de lui. Donc quelqu'un comme ça, pourquoi va vouloir désirer rester toujours avec lui? Pourquoi les foyers se séparent? Quand il regarde la femme ou bien la femme l'homme, elle dit que s'ils restent ensemble, ils ne vont jamais profiter de l'un et l'autre. Quand il regarde dans la pensée de l'homme, il n'y a aucune pensée dans son esprit. Il y a l'homme aussi quand il regarde la femme, quel que soit ce qu'il va faire, il ne va rien avoir derrière elle. Et quand c'est comme ça, séparez-vous en même temps. On ne garde pas ces personnes. Quelqu'un qui ne peut pas t'aider, on ne garde pas ça. Il y a des hommes qui prennent des femmes.
Tu vois, elle seule, tous ces programmes, ça fait que non, même pantalon, tu n'as pas. Tout dans son programme, et que tout ça vient vers elle. Quand quelqu'un est comme ça, tu ne peux pas accepter que vous restiez ensemble. Mais celui qui est utile à toi, c'est là que tu peux vouloir rester toujours avec la personne. Donc si tu comprends cette vérité, Dieu dit c'est comme ça qu'il va marcher avec ses serviteurs. Donc que cela ne soit pas toujours en prière que Dieu veille sur nous, qui nous donne longue vie. Parce que ce qui te donne longue vie, ce sont les bonnes œuvres en toi. Si tu veux avoir longue vie, il faut laisser ce que Dieu veut que tu fasses là. Si tu es dedans, tu as prié, tu n'as pas prié, tu vas avoir longue vie. À cause de tes œuvres, il ne permettra pas qu'on te détruise. Amen. À cause de cette façon de faire là, il ne va pas permettre qu'on te détruise. Voilà ce que l'église. Le comportement que tu as dans l'église là, à cause de ça, il y a certaines choses qui ne vont jamais s'arrêter. Dieu sait que si tu quittes ici, ça va s'arrêter. Il ne veut pas que son église s'arrête. À cause de cela, même quand tu es malade, il te guérit. Mais tu es ici, tu n'es même pas utile. D'ailleurs, même ce qui vient là, tu manges ou tu gardes seulement. Les personnes qui viennent là, c'est toi maintenant qui les pousse à sortir de l'église. Maintenant tu es tombé malade, tu dis priez pour moi. Dieu sait que si on te guérit là, tu vas faire la même chose. Il ne va même pas écouter ça. Il ne va pas écouter. Donc, comprenez ces vérités-là. Dès que tu comprends que voilà ce que Dieu veut qu'on fasse pour durer. Lorsque tu es en train de le faire, tu vas avoir longue vie. 1 roi 3, verset 14. 1 roi 3, 14. Salomon a demandé à Dieu et Dieu a aimé sa prière. Et Dieu lui a dit que tout ce dont tu as besoin, mais je vais te donner en plus. Mais longue vie là. Il dit que si tu vis bien, comme ton père a vécu là, je vais prolonger tes jours. Il va te donner longue vie et puis tu prends faire des bêtises. Donc Dieu nous met en garde. Celui qui n'a pas de bon comportement ne peut pas avoir longue vie. Il y a des gens avant qui ont duré jusqu'à 900 ans. Parce que Dieu ne voulait pas que l'homme meure. Mais pourquoi Dieu a retiré jusqu'à ce que ça soit 120? Il dit même si tu tues là, tu vas faire quoi avec ça? Parce qu'il n'y a aucune utilité quand tu as longue vie là. Donc il dit à Salomon, si tu veux que tes jours soient prolongés, il faut vivre bien. Donc quand Dieu nous a donné cette révélation que celui qui le sait ne va pas mourir, les gens disent non, c'est pas vrai. Tous ceux qui ont servi Dieu là, ils sont morts. Telle personne a servi Dieu, est-ce qu'il n'est pas mort? Ils l'ont servi, ils sont morts. Mais est-ce que tu sais ce qu'ils ont fait pour lequel Dieu les a permis de partir? Il dit si tu n'as pas d'utilité en toi, si tu as trop duré 120, actuellement mais 120 même ce n'est pas évident. Les gens sont venus maintenant à 70. Plusieurs sont ceux qui tournent autour de 60-50. Amen. Amen. Donc on doit connaître cette vérité-là. Avoir longue vie, c'est une manière de vivre. Amen. 1 roi 3, 14.
1 Roi 3, le verset 14. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Amen. Amen. Famille, que intéressant, il m'a brunina. Ouais, hier, c'est ayo mikun sulike. C'est anati mindani mimlambesu que aussi David fayo linsai ma wongwa tenden. Amen. Amen. Quand il y a 10, 27, encore, il y a 10, 27. Proverbe 10, le verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Amen. Amen. Yandra netre blue ima ablaniso. Ima ablaniso iwe se onyiji anangama akemenu. Sanga kunu vifwe bengwalie bekpe isi. Amen. Amen. Il n'a pas caché. Il dit que si tu crains l'Éternel, tes jours seront prolongés. Mais les méchants là, c'est Dieu qui abrège leurs jours. Si dans ta vie il n'y a rien de bon dedans qui n'est pas Dieu, chaque jour on te retire quelques jours. Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on boive? Parce que lorsque tu es saoulé une fois, ton intelligence diminue d'1%. À chaque fois que tu es saoulé, ça diminue. Donc quand ton intelligence diminue, elle dit que ta vie ça diminue. Parce que les insensés ne peuvent pas avoir longue vie. Parce que toi-même tu te livres à la honte. La vie que Dieu nous a donnée là, nous tous on veut avoir, on veut profiter de ça pendant longtemps. Regardez des gens qui sont dans la maladie. Ah, s'il dit que non, ah, si je préfère être en vie que malade. On a eu des grands-parents avant qui étaient aveugles. Donc elle ne voyait pas clair. On dit mais elle ne voyait pas clair là. Comment elle profite de la vie? Maintenant si jamais on doit aller adorer un fétiche là, c'est elle maintenant qui donne des souhaits pour dire non. Ah, faut veiller sur nous pour qu'on puisse durer. Que tu ne vois pas clair là, comment tu veux rester toujours en vie? Est-ce que malgré la maladie, mais au moins être en vie, c'est quelque chose pour eux. Tous les hommes aiment la longévité. Amen. Amen. Des personnes qui sont vieux, fatigués, mais ils veulent toujours avoir longue vie. Et que celui qui a encore un enfant, lui-même, la mort n'a pas de place dans sa tête. Mais malgré tous ses souhaits, tu ne cherches pas la mort. Mais matin très tôt, la mort emporte les gens. On dit, mais pourquoi Dieu permet que les choses comme ça arrivent? C'est pourquoi Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, telle chose n'allait pas arriver. Dieu est là. Mais c'est pourquoi ça arrive. Parce que quand il n'y a rien de bon dans ta vie, Dieu ne peut pas te laisser durer. Amen. 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 Donc, c'est donc si nous voulons que Dieu nous donne longue vie, ceux qui craignent l'Éternel, c'est eux que Dieu prolonge les jours. Comme on craint l'Éternel, la crainte c'est respecter sa parole. Celui qui obéit à la parole, celui qui dure en vie. Toute personne qui obéit à la parole, et cette personne est utile à Dieu. Amen. Amen. Proverbe 9, le verset 11.
Proverbe 9, le verset 10 à 11. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Amen. Amen. Ndrana tringlan ima blu agina blu ni kon. Wen akunda ibo bole ofin be ibo ji anangama. Benga beninya miena tiklama be singulele. Se ake asiensu ofimi. Se onwanyama oyo tenden ofimi. Amen. Amen. Donc voilà ce que Dieu nous a révélé. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Pour connaître la sagesse et les choses que tu comprends. Ce commencement vient quand tu crains l'Éternel. Lorsque quelqu'un reconnaît que Dieu est son Seigneur et que ce qu'il dit là, c'est ça que je vais faire. Et c'est ça qui te permet de rentrer dans la sagesse. Maintenant, toute personne qui a cette sagesse, et cette personne peut vivre, demeurer avec Dieu. Amen. Amen. Quand on parle de la sagesse, c'est quoi? Celui qui peut reconnaître que Dieu est son Seigneur. C'est ça la sagesse. La sagesse aussi, c'est fuir le mal. Celui qui est sage, c'est celui qui reconnaît que le péché est une mauvaise chose. Qui comprend clairement que non, le péché, ce n'est pas quelque chose qu'on joue avec ça. Donc l'intelligence, la sagesse, c'est fuir le mal. Il dit quoi? La sagesse là, c'est Dieu. L'intelligence pour conduire quelqu'un à la réussite, c'est Dieu. Lorsque tu comprends cela, est-ce qui fait que non, tu peux avoir longue vie? Lorsque tu as la sagesse que non, le péché ce n'est pas à présenter. Non, le péché c'est pas pour moi. Alors tu vas avoir longue vie. Pourquoi Dieu a rendu témoignage de Job? Il dit que Job n'aime pas le péché. Il craint Dieu. Et il n'aime pas le péché. Et à cause de cela, Dieu a rendu témoignage de lui. Quand on prend Job 5, le verset 26, il dit que Job est mort, rassasié de jour. Pourtant, les gens n'aiment pas la mort, mais Job, il est mort avec les souris aux lèvres. Il a pu passer le temps qu'il voulait sur la terre. Amen. Amen. Job 5, verset 26. Job 5, le verset 26. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporta une gerbe en son temps. Amen. Amen. Job netre nous ima blani sien. When ayo okekpa na wa obloro. Ayo ke aviebo betintien inua. Pe kun ke oju so le kun besu chikinsa. Amen. Amen. Donc voilà comment Dieu a composé notre vie. Il dit à Job, la façon dont tu es là, tu vas vieillir avant de mourir. Comment je vais te dire pour que tu comprennes? Ce sera comme une gerbe de riz lorsque c'est rempli dans la paume et puis on attache là. Ça veut dire qu'il y a des épis de blé qu'il faut pour que ça puisse atteindre voilà, une gerbe. Et tant que ce n'est pas encore arrivé, tu es toujours là. Et Job a duré. Parce qu'il vit bien. Il n'aime pas le péché. Amen. Amen. J'ai écouté un homme de Dieu qui a dit,
Lui, depuis son enfance, quand il s'est donné à Dieu et qu'il a compris la parole de Dieu, il dit le péché là, il n'a pas aimé ça. Donc non, ceux qui ont volé un peu puis ils ont changé après là. Lui n'a jamais volé. Impudicité qu'on fait, lui n'a pas fait ça. Amen. Amen. Donc dans les différents péchés là, ce que la Bible a mentionné pour dire qu'on ne doit pas faire là, il n'a pas fait ça. Donc ce qui fait que toutes les révélations que Dieu lui montre, il comprend ça, il met ça en pratique et sa vie évolue. Donc lorsqu'il parle, tout ce qu'il dit, c'est ça Dieu fait. Les gens disent que Dieu n'est pas là, mais lui, il expérimente Dieu tous les jours. Donc toute personne qui fuit le péché, Dieu voit que dans ta vie, là, il y a bonne chose dedans. Et il peut prendre ta vie pour enseigner. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de détruire les gens d'avant? Et qu'il allait prendre la vie de Élie. Parce que dans la vie d'Élie, il y avait quelque chose de bon dedans. Donc il pouvait donner ça comme exemple. Mais quand il a détruit les gens de l'ancien monde et qu'ils ont commencé à se multiplier après, c'est pourquoi il les a laissés encore ces personnes. Il allait prendre Abraham et la lignée d'Abraham pour se multiplier. Donc Élie, lui, il a eu des... C'est Noé, non? Noé, il a eu vite des enfants. Il a eu vite des enfants. C'est pourquoi ils sont multipliés beaucoup. Donc Abraham, il n'a pas eu vite enfant. Amen. Amen. Pour que si il va le gagner parce qu'ils vont venir là. Et que non, toutes les impuretés de Abraham là disparaissent d'abord. Donc l'enfant qui va venir sera consacré carrément à Dieu. Et effectivement, quand Isaac est venu, fait la vie bête là. Ce n'est pas venu de la pensée de Isaac. Amen. Amen. Jusqu'à ce que Abraham et Sarah aient leur enfant. Toute leur impureté de jeunesse ou même leur vigueur pour enfanter la tout est parti. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui a accordé cet enfant. Et c'est un enfant consacré à Dieu pour pouvoir multiplier son peuple. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cette vérité-là? Donc Zacharie, même chose. Et c'est la même chose avec Zacharie. Zacharie avec sa femme Élisabeth. Ils ont vieilli. Jusqu'à ce que Dieu leur donne enfant. Jean-Baptiste. Le seul enfant qu'ils ont eu là, c'est Jean. Baptiste, le messager de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit que non, tout homme enfanté par une femme. Et c'est le terme le plus grand des prophètes. Dans tous ceux qui sont nés d'une femme, aucun d'eux n'est plus grand que Jean-Baptiste. Et Jésus a rendu témoignage de Jean-Baptiste. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que les œufs qui sont en eux là sont bonnes. On n'a pas appris que Jean s'est livré au monde. Mais la façon dont Christ pourrait être œuvré sur la terre, il n'a fait que annoncer ce message. C'est vrai qu'il a vite fini son mission. Amen. Parce que quand il a commencé à annoncer et que Jésus est venu, quand Jésus a commencé son ministère, lui son ministère s'arrêtait là. Mais dans la chair, il voulait être en train de travailler à côté, puis Jésus va travailler de l'autre côté. Pourtant, ce n'est pas prévu pour ça.
C'est pourquoi Dieu l'a envoyé. Sinon, il n'était pas prêt de mourir. Amen. Amen. Mais ce n'est pas parce qu'il a péché qu'il est mort. Amen. Ce n'est pas parce qu'il a péché qu'il est mort. Parce qu'il y avait de bonnes œuvres dans sa vie. Donc tous ceux qui veulent avoir longue vie et qui n'ont pas compris cette vérité-là, tu vas parler comme ça, mais tu n'auras pas cette longue vie. C'est pourquoi 1 Pierre 3, le verset 9 et 10 a dit que 10 veut dire que si tu veux avoir longue vie, il faut te priver, il faut veiller sur ta bouche et arrêter de dire des paroles mensongères. C'est qu'il n'y a pas de bonne pensée dans ton esprit. Tu ne peux pas avoir longue vie. La longévité, c'est par la crainte qu'on obtient cela. Toute personne qui marche dans la crainte, celui qui obéit à la parole, Dieu veut que cette personne puisse avoir longue vie. Amen. Amen. Proverbe 3, le verset 2, 3. C'est adi alaje ofibe na an yaki kun ufwe yole na onyi pa sansu ma ninge son be yole ma ninge son be yo wo chinjin pa. Amen. Amen. Proverbe 3, le verset 2 à 3. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que ta bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Amen. Amen. La bonté, la fidélité, c'est ce qui donne les bonnes œuvres. C'est ça qui te donne longue vie. Il ne faut pas négliger la fidélité, la bonté, s'occuper des autres, aimer les autres. C'est des choses qui doivent t'intéresser beaucoup. Donc quand vous voyez des gens qui se livrent soit à l'esclavage, ils veulent que ce que Dieu dit là s'accomplisse dans leur vie. Toi, tu veux faire seulement la vie. C'est que tu as emprunté le mauvais chemin. Amen. Amen. Il y a des gens, eux là, ils veulent que toujours dans sa bouche là, ça soit sucré. Nous tous on veut, on aime sucré. Mais c'est pourquoi on ne mange pas ce qui est sucré là. Parce que ceux qui mangent toujours sucré là, ils vont pas loin. Toi toujours tu veux que non, dans ta bouche là, on jette toujours du sucre dedans. Ta vie ne va pas aller loin. Regardez les riches, pourquoi ils meurent vite? À cause de la vie. Chercher femme, bois partout. Les poulets rôtis avec les grillades là. Pas que ces choses ne sont pas bonnes. Mais c'est pas ça qui doit occuper ta pensée. Non, que toi tu veux marcher comme ça. Amen. Amen. Mais celui qui aime l'homme, qui veut aider les gens, qui veut s'occuper des autres, ta vie est une bonne chose. Et Dieu dit que non, tu mérites la vie. Amen. Amen. Regardez la vie de Job. Job aidait les orphelins, les veuves. Toute personne qui est dans les problèmes, Job va assister ces personnes. C'est pourquoi quand il est tombé malade, il y avait 3 amis. Ils disent que non, c'est toi qui aimes beaucoup aider les gens là, non. Ça veut dire que tu aimes ça. Donc aujourd'hui tu es dans le problème maintenant là. C'est ce que tu as cherché là que tu as eu là, non. Les gens ils sont trop penchés dans leur tête. Donc ce n'est pas que Job aime la mauvaise chose. Mais il veut pas que l'homme souffre. C'est pourquoi Dieu l'a aimé. La vie était remplie de bonté. La vie de Job était un exemple.
pour pouvoir instruire les autres. Et c'est pourquoi ces choses-là doivent t'intéresser beaucoup. Aider les gens. Le verset 3. Okay. Voilà ce qui peut maintenir la vie de quelqu'un. La longévité là. La longévité, la bonté est nécessaire. Aider les autres est nécessaire. Quand on prend Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Il dit toutes les choses sur la terre passeront, mais l'amour de Dieu et des hommes va toujours demeurer. Donc si l'amour demeure toujours, et que toi l'amour de Dieu est en toi, donc si c'est cette chose qui va rester, alors que toi, c'est que toi aussi tu vas rester. Amen. Amen. Il nous demande de pardonner. Lorsque tu te fâches contre quelqu'un et que tu désires sa mort, c'est que c'est ta mort que toi-même tu désires. Penser la mort de quelqu'un, c'est que toi-même tu veux qu'on te tue. Amen. Mais quand tu aimes les gens et que tu veux que la personne ait la vie, tu veux que la personne réussisse, à cause de la réussite, tu te livres à la souffrance. Dieu dit quand il te voit comme ça, il dit que tu dois avoir longue vie. Alléluia. Amen. Donc voilà ce que toi et moi on doit comprendre et mettre ça en pratique. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Verset 2. Le verset 2. Un Pierre 2, le verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Pierre qui gline tréignon, Emmanuel. When Kebano Makunde, Nyonflin, Amukusu Ankunde, Nyamiende, Botike, Nonobo, Bagwamanu Likinsa. C'est Amuno, Amuyo Sran, Ye Amunya Amuti. Amen. 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 Pourquoi est-ce qu'on allait un enfant? Pourquoi on leur donne du lait? Juste pour maintenir leur vie. Le lait les aide à croître. De la même manière qu'un enfant cherche du lait pour pouvoir maintenir sa vie. Nous qui sommes matures, on doit chercher de la nourriture solide qui est notre lait spirituel. Et c'est ça qui va faire que notre vie encore sera soutenue. Donc si quelqu'un n'a pas la parole de Dieu, ta vie n'est pas soutenue. Mais quand tu as la parole de Dieu, il te montre comment on fait pour connaître la paix, comment on fait pour vaincre, comment on fait pour avoir la bénédiction. Si tu as la bénédiction, comment faire pour rester, pour demeurer dans cette bénédiction? Parole de Dieu, il parle de tout ça. Si tu n'as pas cela, ça veut dire que ce que tu fais, c'est ça qui te conduit dans la mort. Parce qu'on n'a pas la vérité. On se livre à la mort. On dit mais pourquoi Dieu permet que telle personne meure ainsi? Pourquoi Dieu a tué telle personne? Dieu ne tue personne. Mais à cause de ce qu'on fait, c'est pourquoi on se livre à la mort. Il dit on doit chercher la vérité. Quel que les enfants cherchent la vérité, on doit chercher aussi la parole de Dieu. Amen. Amen. Et c'est ça qui est le lait spirituel des hommes.
De la même manière que non, ça fait circuler ton sang, comme le lait fait circuler le sang des enfants. Un enfant qui meurt, qui est né et puis sa maman est morte. On dit qu'il manque de lait et l'enfant dépérit, il devient en tout cas malformé en tout cas. Et quand c'est comme ça, tu vois que l'enfant fait beaucoup de diarrhée. Donc si quand le lait manque un enfant et puis l'enfant peut dépérir de cette façon. Donc quand tu te donnes à Dieu que la parole de Dieu n'est pas trop en toi là, c'est comme ça tu deviens maigre. Donc, les chrétiens ne sont pas petits, ils ne sont pas grands, et la parole de Dieu les manque. L'avortement. Donc un enfant normalement il est encore bébé, il a besoin d'être formé, c'est pourquoi il a besoin du lait de sa maman. Mais supposons un enfant qui est né et puis sa maman est morte. Du fait qu'il manque de lait pour ne peut pas être formé là, donc c'est un enfant maintenant c'est comme si il n'est pas formé, il ne peut pas être formé et il devient maigre. C'est de la même manière que quand un enfant de Dieu, tu as accepté Jésus à un certain niveau, tu dois avoir la parole de Dieu. Mais quand tu n'as pas ça, tu deviens comme un enfant qui n'est pas encore formé et sa formation a été rétrécie. Donc la parole de Dieu donne la vie. Ça guérit. La parole de Dieu donne longue vie. Maintenant c'est ça qui va faire que maladie là va quitter. C'est ça qui va faire que non, tu vas connaître la paix sur la terre. Mais lorsque tu devrais les avoir et que tu n'as pas eu ça, est-ce que tu peux réussir? Non. Beaucoup de chrétiens sont maigres, comme s'ils sont orphelins très tôt. Avec que la parole de Dieu là les a manqués. Ils n'ont pas eu de parole pour pouvoir croître. C'est pourquoi Pierre dit on doit rechercher. Amen. C'est ta responsabilité de chercher ça. Mais nous-mêmes on nous poursuit avec ça, mais on fuit quand même. On veut te donner, faut peut-être te dire, peut-être pas. Que Dieu t'aide. Je sais que ce n'est pas ta pension. Mais si tu n'as pas compris, le trompeur va te tromper. Quand on dit Satan là, c'est un diable, un esprit. Il est esprit, il est là. Ce que Satan dit, pourquoi est-ce qu'il arrive à tromper les gens? Parce qu'on dit qu'il est menteur. Satan il ne vient pas avec le mensonge. Parce que l'homme sait ce qu'est le mensonge. Tout ce qu'on sait que c'est faux là, quand on nous dit ça, on ne prend pas. Mais il prend la vérité. C'est-à-dire que la vérité qui va te conduire dans le faux là, c'est ça il utilise. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Mais la façon dont il va te demander de procéder là, c'est ça qui n'est pas correct. Donc comme tu sais que déjà c'est vrai ce qu'il te dit, donc du coup tu vas obéir à ça. Mais ce qu'il va te dire de faire là, c'est ça qui n'est pas correct. Donc quand tu obéis au superficiel, alors tu le suis sans t'en rendre compte. Il a dit à Adam et Ève, Dieu dit que
si vous mangez, vous n'allez pas mourir. Vous allez devenir comme Dieu lui-même. Or, ce que Dieu a dit de l'arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit si tu manges, tu auras la connaissance. Et Dieu dit ils vont mourir. Dieu dit c'est faux. Et là, ce qu'il a dit. Il dit si vous mangez, si vous mangez, vous allez devenir comme Dieu lui-même. L'arbre de connaissance. Vous allez avoir la connaissance comme Dieu. Il ne veut pas que vous ayez la connaissance, il vous dit de ne pas manger. En disant cela, est-ce qu'ils n'ont pas vu que c'est la vérité? Mais quelle a réalisé? Mais ça, c'est un joli fruit. Elle n'a même pas entendu que notre Dieu vienne pour venir encore les tromper. Elle a mangé ça chap. Donc, quand elle a accueilli, maintenant, elle a donné au vieux père qui est assis là dans le jardin. Lui aussi, il a mangé. Et les deux ont mangé. Amen. Amen. Effectivement, quand ils ont mangé, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont reconnu qu'il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Pourtant, c'est pourquoi Dieu ne voulait pas qu'ils fassent ça. S'ils avaient ce choix à prendre, ils allaient prendre toujours le mauvais. C'est ce que Dieu leur dit de faire qu'ils font. C'est ça. Donc quand eux-mêmes ils savent que non, voilà telle chose à faire, eux-mêmes ils allaient en prendre faire le choix. Et c'est ce que Dieu voulait pas qu'ils disent. Eux ils devaient toujours faire ce qu'il dit. Parce qu'ils ne connaissent pas l'issue de leur choix. Mais Dieu sait l'issue du choix qu'il leur donne. Lorsque Satan les a trompés avec leur ruse et leur a montré un autre chemin, ils sont tombés maintenant dans la perdition. Amen. Donc Satan est là effectivement. Si tu n'as pas la parole de Dieu, il va te tromper. Les esprits qui viennent posséder les gens et puis ils font le combien. Quand il vient, il dit non, on va bénir la famille. Ce que tu ne peux pas faire, on va t'aider à faire ça. Du fait qu'on dit non, on va venir t'aider là. On va t'aider pour avoir l'argent. On va t'aider, tu vas dominer tes ennemis. Oh, les hommes veulent être aidés. Pourtant non, c'est tes enfants là qu'on va tuer pour transformer ça en argent. Tu dis oui, aide-moi à devenir riche en plein. Voici ma maison, veille sur ma maison. Et tu as livré tous tes enfants à ce démon. Et chaque jour il tue un. L'autre jour il tue un. Donc quand il a tué un, que ça te fait mal, tu veux parler là. Il dit si tu ne fais pas tes sacrifices là, un autre va mourir. Donc avec la peur, toi-même tu lui donnes le pouvoir de continuer à dominer la famille. Mais quand tu as la parole de Dieu, tu sais que les démons ne peuvent pas protéger un homme. Quand un diable veut venir te protéger là, tu ne lui permets pas. En vérité, c'est l'homme qui protège les démons. Les diables sont maudits. Il ne peut pas veiller sur l'homme. Mais c'est l'homme qui peut veiller sur lui. Il fait semblant de venir veiller sur l'homme. C'est pourquoi Pierre nous demande de rechercher le lait spirituel. Si c'est les démons qui veillaient sur les hommes, soit dans les programmes où on humilie les démons, on dit démon sort et lui il crie waouh et puis il sort là. Bon, si c'est lui qui aidait les gens, est-ce qu'on n'allait pas aller le supplier pour qu'il revienne? Puisqu'on l'a chassé de cette façon. Moi j'étais protégé quand et puis vous m'avez humilié dans votre culte là. Quand il est parti là, il ne va plus revenir ici. Normalement, c'est ce qu'il devrait faire. Pourquoi on ne va pas lui demander pardon et puis dès que tu sors du temple, il s'accroche à toi?
C'est lui qui est obligé. S'il ne vient pas sur toi, il est tourmenté par la présence de Dieu. Il vient pour se cacher en toi. Donc, quand les gens n'ont pas l'intelligence ouverte, ils disent non, je viens te protéger. Ils pensent que non, effectivement, il vient nous protéger. Donc, toi et moi, on doit connaître cette vérité. Quand tu comprends que les démons ne protègent pas, tu ne vas pas te livrer à eux. Amen. 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 Donc, voilà ce que toi et moi on veut comprendre. La vie que Dieu nous a donnée, c'est clair qu'un serviteur de Dieu a longue vie. Mais le chemin par lequel on a cette vie-là, Dieu dit que si tes œuvres sont bonnes, il te donne longue vie. Celui qui le respecte, celui qui obéit à sa parole, celui qui fait sa volonté, il va prolonger tes jours. Mais s'il n'y a rien de bon dans ta vie, parce qu'au milieu de nous, là, on ne garde pas les mauvaises choses. Donc si on ne garde pas les mauvaises choses, Dieu aussi ne garde pas les mauvaises choses. Il faut regarder toi-même les mauvaises choses là, est-ce que tu les gardes? Ce qui est dans la maison qui n'est pas bon, qui te fatigue là, on ne garde pas ça. Dieu aussi dans sa maison, si ta vie ne sert à rien, il ne peut pas te garder. Comme tu sais prier, et puis il va veiller sur toi, puisque tu n'as pas bon comportement, il ne va pas écouter ses prières. Mais si tu as de bonnes œuvres, à cause de tes bonnes œuvres, il va toujours te protéger, il va prolonger tes jours. Recevez cette vérité. Que cette prophétie change votre vie. Que la longévité soit votre portion au nom de Jésus-Christ. Et sachez qu'à l'heure ainsi, les ennemis de Christ ont occupé la scène. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Il trompe les hommes jour et nuit. C'est pour cela qu'il n'y a pas les gens ne tuent plus. Il te trompe, il ne peut pas te tuer. Il te trompe, toi-même tu te livres à la mort. Acceptez la vérité. Que le mensonge du diable échoue au nom puissant de Jésus. Recevez la vérité. Tous les plans qu'il a fait là, ça retourne contre lui au nom puissant de Jésus. Comprenez que lorsque quelqu'un est dans le bon chemin, Dieu le protège. Donc actuellement, quand tu te regardes et qu'il n'y a pas de mauvaise œuvre en toi, si Satan veut te tuer, on dit menteur. Amen. Amen. Il faut dire la vérité que si tu veux tuer quelqu'un, c'est pas moi. Ma vie glorifie Dieu. Parce que je suis serviteur de Dieu. Ce que Dieu a prévu que je puisse, je ne peux pas venir de faire. Dieu ne peut pas me dire de quitter ici. Donc, dites la vérité pour que tous les plans du diable soient détruits au nom puissant de Jésus. Donc, s'il n'y a pas de bonnes choses dans ta vie, ce matin, recherche cela pour que les bonnes choses soient dans ta vie. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Si tu as compris cela, la mienne c'est parce que tu n'es pas parmi les condamnés. Cette année là Dieu a donné révélation. Et de tous ceux que la vie de Christ n'est pas dans eux, ces personnes quand ils vont tomber malades ils n'auront pas la vie. Mais ceux en qui Christ se trouve, s'il y a de bonnes choses en toi, Dieu dit qu'il va se délivrer toutes ces personnes. Donc nous qui avons pris la décision de servir Dieu, on n'est pas parmi les condamnés à mort. Il ne faut pas te mettre dans eux. Amen. Amen. Sachez que tous ceux en qui Christ se trouve, Dieu dit qu'il va couvrir leur vie. Tout ce qui va se passer sur la terre, ta vie n'est pas concernée. Si tu as compris cela, il faut que Dieu, parce que tu es sur la bonne voie, la voie de la réussite. Et nous on peut célébrer, ne peut que célébrer Dieu. Ifama mala yema ongla mu anze ndo so avianga mu ekun ye imbo wa tike ekunti
mie sanga mo ewe ke sra ko nwule kreke so fo wa nyangwan afika ko sina ti ule nga mangwan eli a ofle ngwan yo ngamu wa pa ewra ikun ke sra ko nga mo e mie josun Eisio nena ti wandesu wa sike ingwanu like nga onu au ka on awe anie sofo besu au ka sofo bengwansu kreke mie sosu se don awe su mie nsu fa onu anden kre sofo mun kreke sonna orentim au ka mingwansu titi ye be kwa ga be sonde anu bo be ko ka be fande son be kre sa oflamu na be kusu be pam kreke bengwan sakpa onu au ka bengwansu titi mie Jésus quoi et la wa sedan mais son kaki enjolie mais ni son kabakani nyandra franza en ni son jolie suna na e pasuna ye titi kreka mie be kwa na be ko ka odi ala jeson be anatu afaso be fase na nyema o rappel nga o Yesu mie kando so e yawa ikun tike yekun mais hu sa o fla be wla ikun ka ko na kwa mama odumanti emi Jésus lumanu amen amen mamiara asu